Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les vidéos. Oui, je suis moitié blonde, moitié brune. J'ai du mal à m'y faire. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je n'utilise pas mon téléphone, sachant que je filme avec déjà. Mais en plus de ça, j'ai installé un temps d'écran pour Instagram et TikTok parce que c'est vraiment les applications où je traînais le plus. Et il se trouve que mon copain a mis un code sur ces applications et quand je dépasse ce temps-là, et ben je peux plus accéder à Insta et TikTok. Et je trouve ça génial. Et ça fait 2 jours que j'ai ça. Et dites-vous que j'y passe, allez, 5-10 minutes max. J'atteins même pas les 15 minutes d'utilisation sur l'appli quoi. Évidemment, cette idée ne vient pas de moi, elle vient de la créatrice de contenu Océane Andrea. Elle m'a grave inspirée ces derniers temps. Elle poste sur Insta et TikTok en ayant un temps d'écran de 15 minutes. Je trouve ça fou. Et j'ai fait totalement comme elle. J'ai pris la même méthode qu'elle parce que je pense que c'est la meilleure. Mais pour autant, je vais pas arrêter de créer du contenu parce que j'adore faire ça, j'adore faire des vidéos. Même si ça fait une éternité que j'ai pas parlé comme ça face à la caméra. Donc si je suis pas très à l'aise, si je suis gênante, m'en voulez pas. J'ai envie de te dire, on est cringe jusqu'à ce qu'on réussisse. Ce qu'on réussisse ou ce qu'on réussit, on est cringe jusqu'à ce qu'on réussisse. Déjà, je lave la poêle, attendez. Bon, déjà pour revenir du début, pour que vous compreniez un peu mon parcours scolaire, je vais vous expliquer un peu où j'en suis aujourd'hui. Déjà, là, j'ai terminé mes études de 3 ans en licence de réalisation audiovisuelle et j'ai été diplômée. Donc, j'ai été diplômée très récemment, je suis très contente. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Pas grand chose finalement. En sortie d'études, après surtout des études de cinéma audiovisuel, c'est compliqué de trouver un taf, surtout quand tu n'es pas sur Paris. Avant que vous m'attrapiez comme ça à le callback, j'ai pas envie d'aller à Paris. Non, en vrai, je vais rester là où je suis pour le moment parce que j'ai décidé de faire un master l'année prochaine. Donc là, je fais un peu une année de césure entre guillemets où je vais trouver du taf et je pourrais mettre de côté parce que je suis toujours chez mon papa. J'étais au Crous pendant 3 ans, mais là, je suis revenue chez mon père en attendant. Voilà mon petit parcours, mon petit avenir pour 2026, on va dire. Dans cette vidéo, on va juste tout simplement définir mes objectifs pour 2026 parce que là, je vous avoue, je me suis grave laissée aller. Ça va pas du tout. La salle de sport, ça faisait 3 mois que j'avais commencé et il se trouve que j'avais très mal au genou. Donc je me suis dit, ah c'est mort, hein, j'y vais plus. Mais comment ça t'y vas plus en fait? T'as mal au genou donc tu te dis tu peux pas faire le haut du corps par exemple? Connasse! Aujourd'hui, enfin ce soir, je vais retransformer mon programme d'exercice pour les jambes parce que malheureusement c'est les jambes en fait qui prenaient, notamment quand je faisais le hack squat, ça me niquait le genou. Et les lombaires aussi d'ailleurs, faut que je travaille les lombaires. Mais je peux très bien faire le haut du corps aussi. Donc faut que je sorte de ma zone de confort. Je vais me faire un entraînement pour les épaules, les bras, les biceps, les triceps, les abdos, le dos, tout finalement. Je pense que j'ai augmenté mes poids trop vite et je ne mangeais pas assez. Moi, mon objectif c'est faire une prise de masse. Je suis très fine. En fait, faut que j'augmente énormément mon appétit. Pardon. Et je prenais pas assez de protéines en fait. Et ça c'est hyper important quand on se muscle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tout redéfinir ensemble. Mon alimentation, ma liste d'entraînement et mon temps d'écran aussi. Là j'ai pris un livre donc je suis contente, je vais essayer de lire aujourd'hui. Enfin c'est pas je vais essayer, je vais lire. En fait je vais lire. Et d'ailleurs je vais vous montrer comment j'ai noté ça dans un tableau parce que je suis quelqu'un de très papier. J'aime trop le papier, j'aime trop marquer les choses sur le papier et j'ai peur de perdre ça sur un téléphone ou un ordinateur. Du coup là j'ai fait un tableau genre Google Sheets, je vous montrerai après, pour les entraînements et pour la nourriture. J'ai hâte de tester avec vous toute l'année prochaine parce qu'évidemment je vais vous emmener avec moi toute l'année prochaine. Et mon objectif c'est évidemment de motiver les gens et pas que de les motiver, de garder cette détermination qu'ils ont au départ quand ils ont un objectif, de changer des habitudes mauvaises en habitudes saines. Et moi c'est mon but aussi, c'est pas genre de supprimer une mauvaise habitude parce que quand tu supprimes une mauvaise habitude, après t'as un vide en toi. T'es en mode ouais mais là je faisais un truc et là je fais plus rien. Donc forcément tu vas revenir sur la mauvaise habitude. Faut juste la remplacer. Là ce que je vais faire au lieu d'être sur Insta et TikTok, c'est que je vais lire un livre. Ça fait 6 minutes que je parle. J'avais des choses à dire. Donc pour ce midi, qu'est-ce qu'on se fait? Déjà j'avais du riz de près. J'avais un reste de riz plutôt avec des petites courgettes et des petits pois. La quantité est pas énorme mais ça va me suffire pour ce midi. Et à côté de ça je vais me faire du poisson, du filet de colin. Alors après je vous dis pas de compter vos aliments gramme par gramme, protéine par protéine. Moi c'est vraiment mon choix. Je tiens à préciser parce que il y a des gens qui vont croire que je leur conseille de faire comme moi. Mais pas du tout. Moi c'est vraiment parce que je veux grossir et que je veux voir des résultats physiques d'ici 2 à 3 mois. Donc franchement c'est comme bon vous semble. Petit filet de colin. Par exemple dans ce paquet il y a quoi? Protéines. Là on a 16 grammes pour 100 grammes de poisson. Mais ça veut dire que là... Ah mais bon je vais en faire 2 et je vais mélanger ça avec le riz du coup et les légumes. Ah c'est chaud. Enfin c'est chaud.
c'est froid. Et ensuite aussi, je me suis acheté de la whey. J'avais jamais acheté de la whey avant et je suis trop contente parce que ça permet de compléter ma journée avec 20 grammes de prot de plus. Au début, je trouvais ça difficile de trouver des protéines dans mes repas et au final, il y en a partout. Dans les lentilles, pour 100 grammes de lentilles, on a 26 grammes de protéines. Et c'est beaucoup, c'est très bien. Pareil dans le quinoa. Attendez, pour une portion de 60 grammes, il y a 8 grammes, 8,3 grammes de protéines. Et pour 100 grammes, on a 14 grammes de protéines. En fait, finalement, on a de la protéine un peu partout, quoi. Même dans le fromage, même dans le lait. Mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Je me prends pour une coach sportive ou nutritionniste, mais au final, je ne suis rien de tout ça. Je vais aussi me prendre des petites crêpes au fromage emmental. Des petites crêpes comme ça, emmental. Bah, on va voir les ingrédients, tiens. Emmental, lait écrémé. Ok, j'ai rien dit. Je pensais que c'était transformé, mais non. En fait, il y a surtout de l'eau, farine, emmental, lait écrémé en poudre, œufs frais, sel, huile de tournesol, poivre blanc, muscade. Ok, bah très sympa. Pour 100 grammes, on a 7,1 grammes de prot. Ouais, c'est dégueulasse, j'ai jeté des trucs dedans, en bref. Ensuite, j'aurai du coup, avec le poisson, ça fait combien? J'ai zappé. Bah j'ai zappé. On a fait mon petit programme de nourriture, de prot, de tout ce que vous voulez. Après, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo quand je note sur Google Sheets et pas Sheet en mode le caca ou... Ok, j'arrive, hein, je fais à manger. Et ça, c'est hyper pratique hein, pour asperger l'huile dans la poêle. Bon, on va goûter mon petit repas revisité. C'est bon, mais c'est chaud. Oh là 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 là, je vais me régaler. Je regarde si le fromage est bien fondu à l'intérieur. Bon, je laisse un tout petit peu plus. Et voilà les gars, si c'est pas beau ça. Bon, en fait c'est pas beau, mais c'est très bon, je vous assure. Alors on dirait pas, mais le plat est vraiment balèze. Je sais pas si je vais réussir à tout finir. Donc je vais tellement accélérer et on va voir combien de temps je mets à tout finir. Évidemment sans me presser, hein, parce que j'ai le temps, je suis pas là à faire de courses. Il faut que je mange tout. Voilà, c'est parti. J'ai terminé mon plat. Oui. Bon du coup comme vous avez pu le voir, je vous ai filmé l'entièreté de mon repas quand je l'ai mangé. Et du coup j'ai mis 35 minutes pour tout manger. Je suis choquée, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un plat aussi gros. C'est la digestion. Ok les amis, maintenant que j'ai terminé mon repas, je vais avec vous montrer comment j'organise mes petits tableaux sur Google Sheets, notamment pour le programme sportif, parce que l'objectif c'est quand même de faire une prise de masse et de prendre quelques kilos. D'ailleurs il faudrait que je me filme pour faire un avant-après. Du coup la tête d'Elio. Alors on va aller sur Google, je sais pas si vous verrez bien. Après évidemment c'est mon tableau, c'est moi qui l'ai fait, vous n'êtes pas obligé du tout de suivre ce que j'ai fait. Bon, j'ai mis rose parce que j'aime bien rose en fait. J'ai fait déjà un gros dossier avec écrit suivi salle de sport et ensuite donc quand on ouvre le dossier il y a des sous-dossiers, donc les sous-dossiers ils sont ici en bas. Là on a le sous-dossier jambes par exemple. Ici j'ai mis exercice, poids, nombre de séries, nombre de répétitions, date, humeur et notes. Et ça va me permettre vraiment de traquer toutes mes séances jambes. J'ai ensuite fait un sous-dossier pour les abdos, les épaules, bras, le dos. Voilà pour ce qui est de mon tableau de sport. Je sais pas si vous arrivez à voir, si vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Bah c'est plutôt simple en fait hein. Dans la colonne exercice, je vais noter le nom de la machine que je vais utiliser. Donc si c'est le hip thrust, je vais mettre hip thrust. Ensuite à côté, je mettrai le poids que j'ai mis pour le hip thrust. Donc moi en général c'est 10 kg pour l'instant. Ensuite on a le nombre de séries. Bah moi en général j'en fais toujours 4, pas 3, je sais pas pourquoi, je préfère en faire 4. Et les répétitions 10. Ensuite donc la date du jour, bah évidemment c'est important de préciser quel jour pour voir l'évolution au fil du temps. Et pourquoi pas ensuite le transformer en graphique. Et après l'humeur, ça je l'ai rajouté parce que avant j'avais un tableau comme ça mais dans les notes de mon téléphone. Mais sur ce tableau là j'ai rajouté l'humeur que j'aurai quand je ferai ma séance. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas là il est 14h je crois, il est 14h33 précisément et je vais aller lire puisque aujourd'hui on n'est pas sur les écrans. Je filme avec mon téléphone mais ça ne compte pas comme un écran, enfin je veux dire je me filme mais vous avez capté.
J'étais en train de chercher mon téléphone. C'est une dinguerie quand même. Le livre que j'ai décidé de lire aujourd'hui, c'est Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. C'est un livre culte de la littérature anglaise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler. Ce titre de roman apparaît beaucoup dans les autres livres et je trouve ça hyper drôle. Du coup, je l'ai acheté. Ce livre, je l'ai acheté il y a 3 ans. Je l'ai jamais continué en fait. J'ai dû lire genre 10 pages. Cet après-midi, objectif, lire au moins, allez, 50 pages. Je suis peut-être un peu ambitieuse. Je vais être gentille, je vais me donner 35 pages. C'est parti, on y va. Et je vous dis à tout à l'heure. Ah oui, et d'ailleurs les gars, je me suis acheté une liseuse, donc d'ici très peu, je n'aurai plus de livres physiquement. Même si j'adore, j'adore les livres, c'est vraiment ma passion. Et plus tard dans mon appartement, j'aurai une bibliothèque entière de livres. Mais je vous avoue qu'à mon âge, j'ai pas de place pour les livres. Je ne sais même plus où les ranger tellement j'en ai. Et c'est cher. Alors que la liseuse, c'est hyper pratique, c'est tout petit, je peux l'emporter partout avec moi. J'ai trop hâte de la recevoir et de vous faire un petit unboxing et tout. Oula, mais je tords le livre, moi je suis une grosse folle. De lire 10 pages, donc je suis contente. L'histoire pour l'instant elle est plus ou moins intéressante, mais elle m'accroche pas énormément pour le moment. Là je vais faire une petite pause. Ok les amis, c'est bon, j'ai fait mon programme pour les jambes, donc je suis trop contente. Ce soir, je vais me défoncer les jambes. Sans le hack squat évidemment, puisque je vous ai expliqué, j'avais très mal au genou et ça n'aidait pas du tout cette machine. Donc désormais, je ferai 2 séances jambes par semaine. Je vais faire, donc là je vous dis pas forcément dans l'ordre les exos que je ferai, mais je vous dis juste tous les exos je compte faire à la salle. Alors, les adducteurs, le hip thrust, le RDL, le kickback, leg curl, fente vulgaire, et j'ai oublié les adducteurs aussi. Et puis voilà. Je crois que j'ai une séance complète. Et évidemment, tous ces exercices, je vais les diviser en 2 pour que ça fasse une séance début de semaine et une autre séance fin de semaine. Adducteurs, à ne pas confondre avec les abducteurs. Abducteurs, adducteurs, bref, voilà. Là, j'ai amélioré mon tableau, j'ai rajouté des couleurs, je pense que c'est mieux. Pour chaque sous-dossier, donc pour chaque partie du corps, j'ai gardé la même couleur. Je suis contente de ce petit tableau quoi, et j'espère qu'il sera très très long, très très grand et que je rajouterai au fur et à mesure plein de lignes. Hier soir on a été au ciné avec mon copain et il y avait des popcorn gratuits et j'en ai pris 2 de plus. Et du coup je vais me faire une petite séance ciné moi. Putain, il suffit plus que d'avoir des potins devant moi et ce serait parfait là. Personne n'a des potins là à me raconter ? Je suis de retour. Il est quelle heure? Il est 17h30. Depuis tout à l'heure en fait je fais le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Parce que j'aimerais bien la sortir ce soir, sauf que je vais à la salle de sport après. Au pire je la poste demain. Ouais c'est ok de la poster demain. C'est ok. Ce qui fait que je n'ai pas pu terminer de lire mon livre. Je vais essayer de le faire maintenant mais je vous garantis rien. Et au pire je lirai un petit peu ce soir. Mais ce qui est cool c'est que je n'ai pas scrollé de la journée. Donc je suis très fière de moi. On peut m'applaudir. En fait là je vais bientôt partir à la salle de sport, c'est pour ça. Je vous garantis rien par contre pour filmer à la salle parce que je suis un peu shy. Je suis trop timide pour filmer encore mais je vais faire de mon mieux. Mais mon objectif plus tard ce serait carrément de vous faire des petits tutos à la salle, genre de poser mon tel carrément et de parler comme là en fait, comme je suis toute seule finalement. La nuit est déjà tombée mais je vous retrouve tout à l'heure. Et sinon je pense que je ferai une suite demain, je ne sais pas. Je parle trop, je vous retrouve après. Ok les gars, je suis arrivée à la salle de sport. Bon là je me suis mise dans la salle vraiment avec l'écran et les tapis pour m'échauffer. Je trouve ça beaucoup mieux que d'être là-bas avec les autres. Enfin, j'aime pas m'échauffer devant les gens. Du coup, je vais m'échauffer ici. Voilà, donc c'est parti.